שמי 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 שנכנס אדם שמי 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 שנכנס אדם איי 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 שנכנס אדם מרבים בשמחה מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. Le rabbi n'a pas demandé ici d'agir auprès du public. Il n'a pas demandé l'if'ol à la rechov, d'agir sur la rue. Il n'a pas demandé d'agir sur le monde, d'agir sur les opposants. Même à la limite, il n'a pas demandé d'agir sur soi-même. À la limite. Il a demandé d'agir auprès d'Akadosh Baruch Hu, de s'entêter, d'agir auprès. Je lis V'itakshu she'em muchachim lif'ol etzel Akadosh Baruch Hu. Ou bevadaï, il fallu être la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il faut trouver, et c'est la raison de la réunion ce soir, dans le monde entier les rabbinim se sont réunis, et on dit que maintenant, il y a trop de temps qui est passé, il faut qu'on se réunisse partout. Donc, juste avant, la semaine d'avant le Karzaïn Adar, parce que le Karzaïn Adar il s'est arrêté, les dernières sirotes qu'il a prononcées, c'était Parashat Vayakel, il parle de Vayakel Pekudé, Mahasita Shekel, et le sujet était qu'on doit être unis, qu'on doit être ensemble, et que Akadosh Baruch Hu est sensible à l'union des Juifs. Quand les Juifs travaillent ensemble, quand ils sont ensemble, quand ils s'aiment les uns les autres, quand ils arrêtent de voir le côté négatif qu'il y a dans chacun, quand on voit que le côté positif qu'il y a dans l'autre, quand on se sent être une seule chose, une seule entité, alors là on peut agir. Alors là, oui, là c'est le point de rupture. Là j'ai du mal à le dire, mais c'est le point sensible, entre guillemets, et c'est la Kadosh Baruch Hu. Si on veut vraiment savoir où est la corde sensible pour l'if'ol et la Kadosh Baruch Hu, alors le Rabbi nous dit, c'est la dernière chose. C'est sûr que il y a toute une préparation avant, toute une préparation qui consiste à savoir que maintenant on a terminé, puisqu'on a terminé le travail, alors il ne nous reste plus à rajouter du travail. Si on rajoute du travail sur un travail qui est terminé, imaginez un gros tableau, la Joconde, on veut rajouter de la peinture dessus, on va tout abîmer. Donc ce qu'il faut maintenant, le Rabbi nous explique, c'est une nouvelle avoda. Et la avoda, elle consiste à recevoir le Mashiach, de faire de notre vie une grande réception du Melech HaMashiach. Alors il explique comment, en étudiant les sujets concernant le Mashiach, en parlant de ce qui concerne le Mashiach, ou en prenant des initiatives concernant la réception du Mashiach. Il y en a qui ont inventé le drapeau, il y a des femmes qui ont inventé le tambourin avec lequel elles vont danser quand Mashiach viendra. Des femmes qui ont crié Yehi Adonenu. Et à ce moment-là, elles se sont dit, est-ce que c'est de dire que le Rabbi c'est le Mashiach, est-ce que c'est bien, elles sont venues voir le Rabbi. Le Rabbi a encouragé en disant, oui, c'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut. D'autres personnes qui sont allées voir le Rabbi et qui ont dit, ben on a peur de ces femmes-là. Et elles nous dépassent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vont dire les gens? Alors on dit, bon, si vous n'avez pas la force, ben ne le faites pas. Trouvez une autre chose. Mais que votre vie soit une réception pour le Melech HaMashiach. Ben Kovachro, que ce soit comme ça ou comme ça aboutit à une seule chose à la fin. On doit être unis, on doit être ensemble. Be'avat Israël, Be'achdout Israël, c'est le terme Be'avat Israël. Adonenu, Morenu veRabbeinu, Melech HaMashiach, Be'olam
Ve'oter. Il y avait assez de quoi pour tout faire, et même il y avait plus. Alors, il y a un pirouche qui s'appelle Meor Bashemesh, sur le Passouk, qui explique qu'est-ce que ça veut dire la saute au tard de hauteur, qu'il y en avait plus. Pourquoi il devait y en avoir plus? Alors, il rapporte le Midrash. Le Midrash, il dit il y en avait assez pour construire tout le tout le Mishkan, et il en restait encore pour construire le Mishkan. Alors il pose la question sur le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire qu'il en restait encore pour construire le Mishkan? On n'avait pas besoin de le construire le Mishkan. Alors il dit en fait, c'est parce que quand on arrivera à un Shabbat, une semaine où on va lire cette paracha-là, on aura des forces, c'est ça, des hauteurs. Il en reste, de quoi il en reste? Du matériel pour construire le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'exil du peuple juif, quand on va attendre la reconstruction du Beth Amikdash Ashlishi, alors on prendra des forces de cette paracha-là. Et c'est la paracha, la semaine de la paracha où le Rabbi il a arrêté de parler. Et le Pasuk, et le Midrash nous dit Vehoter, il restera des forces. De ces forces-là, le peuple juif, il n'arrêtera pas de parler du Mishkan et du Beth Amikdash jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu le reconstruise. Et ce qui s'est passé le Kaf Zayin Adar et puis le Kaf Zayin Adar de l'année d'après et puis le Gimel Tammuz, et finalement ça a été dit par le Rabbi. Le Rabbi dit que quand les bénis Israël ont construit le Mishkan, ils ont terminé, tout était terminé, et le Pasuk dit Vatechel Kol Avodat Mishkan Oel Moed, Parashat Pekudei, notre paracha, et Veyasu Bnei Israël Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe Ken Asu. C'est-à-dire c'est le dernier Pasuk du Chitat du Kaf Vav, la veille du Kaf Zayin Adar cette année. Et donc la voda du Mishkan a été terminée. Vayasu Bnei Israël Kechol Asher Tziva Hashem. Les Bnei Israël ont fait tout ce qu'avait ordonné à Kadosh Baruch Hu, ce que le Rabbi dit, on a terminé tout ce qu'il y avait à faire. Vayivarech Otam Moshe, et Moshe a béni le peuple juif. Bnei Israël Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe Ken Asu, et Vayivarech Otam Moshe, et Kadosh Baruch Hu a béni, et Moshe a béni le peuple juif. Et le Rabbi nous dit, quand les Bnei Israël ont construit le Mishkan, la Shrina n'était pas dans le Mishkan. Tout était prêt, tout est terminé exactement dans les pratiques, dans tous les détails, tels que Dieu l'a ordonné, tout est terminé, mais la Shrina n'arrive pas. La Shrina n'arrive pas. Alors le peuple juif s'inquiète. Et le Rabbi nous fait remarquer qu'il s'inquiète, dans la Sikha il nous dit, il s'inquiète surtout parce que Moshe, chaque fois que le Mishkan est monté, il le redémonte. Il le monte. Le Mishkan est monté, Moshe de ses propres mains il le redémonte. Ok? C'est marqué dans la paracha, et le Rabbi le rapporte. Il dit à ce moment-là, enfin c'est pas le Rabbi, c'est Rabbi Menachem Chatania de Rabbi. C'est Rabbi Menachem, le Chatan, le beau-fils du Rabbi, qui nous dit dans le Midrash, Shir Hashirim Rabbah, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu leur a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi vous vous inquiétez? Bati les gagner à Chotikala. Le Teilim 90 parle de la construction du Mishkan. Que Moshe il dit à Kadosh Baruch Hu, fais venir la Shrina, voilà tout est prêt. Le Teilim 89
il parle de Akadosh Baruch Hu qui cherche un Mashiach. Et il trouve David Améler et il lui met l'huile d'onction sur la tête. Et il lui promet que de sa descendance descendra le Mashiach. Alors il dit donc le Télim 90 vient à la suite du Télim 89, où il est écrit Matzati David Avdi Beshemen Kodshim Eshartiv. J'ai trouvé, dans le Télim 89, j'ai trouvé mon serviteur David et je l'ai oint de l'huile d'onction. Et dans le Télim 90, on parle du Misber, du Beth Amikdash qui va être construit. Et alors, mon cher Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, Vehi Noam Hashem, Umaaseh Yadenu Koneneu, Vehi Noam Hashem, que Dieu amène la Shrina sur notre Beth Amikdash. Et c'est ça que ça veut dire, qu'on va élever la tête du peuple juif. Élever la tête du peuple juif, ça veut dire oindre le roche Bnei Israël. Celui qui a la tête du peuple juif, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, le Goël Rishon, qui est le Goël Acharon, qui est le dernier libérateur, c'est-à-dire le roi Mashiach, qui nous amènera à nous délivrer à notre terre, à la tête haute, et que ce soit véritablement et effectivement. Donc le Rabbi ici, Mamash, il dit Yud Aleph Nissan, c'est le jour où on parle de l'huile, c'est dans le Passouk, de Hacher, qui est celui dont le pain est huilé, dont les pieds baignent dans l'huile. Cette huile, c'est l'huile qui va oindre David Améler, c'est l'huile qui va oindre le roi Mashiach, qui descend de David Améler. Le Rabbi, il a dit qu'une seule chose, qu'il faut maintenant faire en Israël. Après ça, il y a Parashat Vayakel. Dans cette Parashat Vayakel, Pécoudé, le Rabbi, il explique qu'il faut Ardout Israël, qu'on soit ensemble, qu'on se sente tous une Miksha Achad, comme c'est écrit les Émassé à Menorah, Miksha Za'av, Ad Yercha, Ad Pircha, qu'on est tous une Menorah d'un seul bloc. La Menorah, c'était toutes les âmes du peuple juif. Il y avait des choses très très belles dans la Menorah, des dessins très très variés. Il y avait des fleurs, il y avait des boutons, il y avait des coupoles, il y avait un pied, il y avait des branches. Mais en fait, tout c'était un bloc d'or. מלך המשיח לעולם ועד, חי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.